Souvenez-vous, c'était quelques semaines avant le début des Jeux Olympiques qui se sont déroulés au Brésil en 2016. Des gens manifestaient dans la rue en criant « Une infirmière, une institutrice valent plus que Neymar ». Neymar, un joueur de football brésilien, un des meilleurs et des plus connus, qui devait gagner à peu près comme ceux qui sont en France, certains, 1 ou 2 millions d'euros par mois. Eh bien, vous aussi, vous pourriez penser, une infirmière, un instituteur valent plus qu'un homme politique. Et d'ailleurs, en fait, avez-vous vraiment besoin d'hommes politiques ? Vous avez besoin d'infirmières, d'institutrices, de dentistes, de mécaniciens, d'agriculteurs, sinon vous mangeriez des clous, d'électriciens, d'informaticiens, de couvreurs, de maçons, de gens comme ça. Avez-vous vraiment besoin d'hommes politiques ? En fait, c'est le contraire. L'homme politique a besoin de vous, mais vous n'avez pas besoin d'homme politique. L'homme politique a besoin de vous parce que c'est votre bulletin de vote qui lui confère la légitimité. Mais vous, non. Vous avez besoin de dentistes, d'infirmières, de puéricultrices, d'instituteurs, de professeurs, d'informaticiens, électriciens, couvreurs, maçons, etc., etc., etc. Vous n'avez pas besoin d'homme politique. À la rigueur, vous pouvez avoir besoin d'administrateurs, oui, d'administrateurs, mais d'administrateurs neutres et non politisés. D'administrateurs de bon sens. D'ailleurs, si vous voulez des éléments pour confirmer mon point de vue, je vais vous donner quelques exemples précis d'hommes politiques qui ont été élus au cours des années, voire des dizaines d'années qui ont précédé, et vous pourrez voir qui étaient ces personnages. Prenons un exemple tout simple, un exemple ancien malgré tout. Le 3e président de la République française, Patrice de MacMahon. Patrice de MacMahon ne devait pas être un personnage très éclairé, car cet ancien officier de hussards, c'est-à-dire de cavalerie, avait été convié à assister à une exposition dans laquelle des machines à vapeur étaient présentées. Nous étions au début de l'ère industrielle. Et le commentateur, à un moment, a déclaré devant l'assistance, dont faisait partie Patrice de MacMahon, cette superbe machine à vapeur développe tant de chevaux. Aussitôt, Patrice de MacMahon, entendant le mot de chevaux, aurait tout de suite déclaré « Ah, des chevaux, allons vite visiter les écuries ». On ne sait pas si cette anecdote est réelle, mais il est fort possible que malheureusement elle le soit. Quoi qu'il en soit, Patrice de MacMahon, heureusement, n'a pas pu nuire beaucoup, puisqu'il n'est resté président de la République que 6 ans. Mais un de ses successeurs s'est également illustré. Félix Faure, président Félix Faure, est mort et dans un salon de l'Élysée. Il est mort alors qu'il s'adonnait à des débats avec, disons, une femme de mauvaise vie, disons, une prostituée, pourrait-on dire. Ce qui avait permis au député Clémenceau, qui se voulait spirituel, de faire ce jeu des mots. Il voulait être César, il ne fut que Pompée, ce qui donne un éclairage sur les circonstances précises de la mort de président Félix Faure. D'ailleurs, président Félix Faure, qui était finalement un homme comme un autre, rien de plus qu'un homme comme un autre, eut droit à des honneurs militaires et à des funérailles nationales. Son nom fut même donné à un voilier, un superbe voilier. Mais ce voilier fut pris dans une énorme tempête. Au passage du Cap Horn, 15 hommes furent jetés dans la mer glacée. Pour ces 15 hommes-là, il n'y eut ni honneur militaire, ni funérailles nationales. Et par la suite, le navire président Félix Faure chavira et les rares survivants moururent sur une île déserte où ils avaient pu trouver refuge. Président Félix Faure, un homme comme un autre. Maintenant, projetons-nous dans un passé beaucoup plus récent.
un célèbre président de la République visitait également une exposition au cours de laquelle on lui présenta des ordinateurs. Le président de la République en question désigna une souris qui figurait donc à côté d'un ordinateur et posa la question suivante: mais qu'est-ce que cet objet? À quoi sert-il? Le président de la République ne savait pas ce qu'était une souris d'ordinateur. À cette époque-là, n'importe quel collégien le savait. Donc ce président de la République, qui fut élu avec 82% des voix, donc peut-être les vôtres, ce président de la République, sans être l'homme le plus grand de France, était quand même peut-être un peu plus con que la moyenne. Revenons encore plus... Approchons-nous encore plus d'un passé vraiment récent. Une célèbre députée qui fut ministre durant plusieurs années en fait, avait affirmé haut et fort à la télévision que le Japon se trouvait dans l'hémisphère sud. Il faut d'ailleurs noter que cette personne, dirigeante d'un grand parti politique, cette personne était elle-même diplômée en géographie. On aurait pu penser que malheureusement c'était un regrettable lapsus. Hélas, il n'en était rien, puisque par la suite elle persista en développant toute une thèse visant à démontrer que les raz de marée, etc., les désastres, les cataclysmes climatiques qui frappaient régulièrement le Japon étaient dus précisément à sa présence dans l'hémisphère sud, expliquant par une histoire de vent tournant, etc., ce qu'on appelait les forces de Coriolis, faisant une vague démonstration assez brumeuse pour vraiment bien expliquer que le Japon se trouvait dans l'hémisphère sud. Il ne s'agissait donc pas d'un lapsus, mais vraiment d'une certitude. Mais elle ne fut pas la seule. Souvenez-vous, ce Premier ministre en exercice affirma que la Réunion se trouvait dans l'océan Pacifique. Alors peut-être à lui peut-on accorder le bénéfice, disons, du lapsus, de la fatigue. Car au moment où il prononça cette phrase malheureuse, eh bien lui-même se trouvait précisément à La Réunion. Après peut-être, sans doute, un voyage en avion, d'accord, hein, mais il se trouvait quand même à La Réunion, et c'est là qu'il dit La Réunion est dans l'océan Pacifique. Et un autre personnage, un candidat à la présidence de la République, dont l'avenir dira peut-être qu'il sera élu président de la République, et bien cet autre personnage-là affirma avec aplomb que la Guyane est une île. Et bien voilà, messieurs, mesdames, voilà le genre de gens pour qui vous votez, le genre de gens à qui vous confiez votre destin. D'ailleurs, ne croyez pas que la France soit l'apanage de ces tristes réalités. Prenons notre exemple, un président des États-Unis très célèbre, président des États-Unis dont il fut relaté par son cuisinier personnel. Et on peut penser que ce n'est pas une vulgaire critique ou une vulgaire méchanceté, car cela a été confirmé. Eh bien, ce président de la République américaine, le président des USA en exercice, fit une véritable crise de nerfs, prit une colère monstre, parce que un gâteau, une part de gâteau qu'il avait mis au frigidaire un soir avant de se coucher avait disparu le lendemain matin. Et ce président des États-Unis en exercice fit une véritable colère comme un enfant capricieux parce qu'une part de gâteau avait disparu qui lui était destinée. Voilà le genre d'homme pour qui les gens votent. D'ailleurs, on peut préciser que ce président de la République qui fit un caprice pour une part de gâteau n'hésitait pas à faire bombarder pendant 2 mois avec 1000 avions quotidiennement un pays de 8 millions d'habitants, un pays souverain d'Europe. Souvenez-vous, c'était à l'époque où les gens devaient se presser sur les ponts du Danube toutes les nuits pour éviter que les ponts du Danube ne soient bombardés. Voilà à quoi
se livra ce personnage, le genre d'exercice auquel se livra ce personnage qui fit un caprice pour une part de gâteau. D'ailleurs, on peut remarquer que ce personnage déclencha ces opérations suite à une manipulation organisée par des lobbies qui l'entouraient, qui faisaient pression sur lui. Voilà donc, messieurs, mesdames, le genre de personnage à qui vous confiez votre destin. Ah, j'oubliais. Maintenant, si vous pensez qu'un homme politique va faire quelque chose pour vous et changer votre vie, vous devriez méditer cette pensée émise par un célèbre haut fonctionnaire. Un homme politique fait toujours le contraire de ce qu'il dit. Vous pensez peut-être que cette opinion est extrémiste ou caricaturale. Eh bien, détrompez-vous. Il existe de multiples exemples qui justifient cette phrase. L'exemple le plus connu, disons le cas typique, le cas d'école, c'est celui de Guy Mollet. Guy Mollet déclarait en 1956 « Si nous, la SFIO, sommes élus, en aucun cas, le contingent ne partira en Algérie. » Le contingent, c'était pendant la guerre d'Algérie, 1956. La SFIO, c'était l'équivalent du Parti socialiste à l'époque. Si nous sommes élus, en aucun cas, le contingent ne partira en Algérie. En février 1956, la SFIO fut élue. Guy Mollet fut nommé président du Conseil, c'est-à-dire l'équivalent de Premier ministre. 6 mois après, le contingent partait en Algérie. Voilà l'exemple type. Un homme politique fait toujours le contraire de ce qu'il dit. Mais cet exemple devrait bien évidemment être commenté dans toutes les écoles de Sciences Po, sciences politiques. Mais évidemment, ça ne sera pas le cas, car tout le business, l'énorme business de la politique qui brasse des dizaines de millions, tous les gens qui vivent de la politique, instituts de sondage, partis, etc., n'accepteront jamais qu'une telle idée soit propagée et puisse être méditée par les gens comme vous.